les questions de loyer et ses accessoires, c'est-à-dire caution, la loi dit que le loyer est discuté librement entre le bailleur et le locataire. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est un contrat. La liberté contractuelle, c'est la loi des parties, c'est les parties qui commandent. Si vous voyez un local, une maison qui vous plaît, le bailleur vous demande 10 mois et que vous ne pouvez pas, vous dites non. C'est le contrat, c'est le consentement et la capacité. Donc si vous n'avez pas la capacité, vous ne consentez pas, cela vous ne contractez pas. Donc ce n'est pas prévu généralement. Le loyer, le bailleur va vous dire, bon, mon loyer c'est ça. Ce qui n'est pas le cas généralement pour des logements publics ou autres. Mais en matière privée, le montant du loyer, la caution ou le nombre de mois à payer sont discutés librement entre le bailleur et le locataire. Il n'y a pas une loi qui impose. D'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord, vous ne prenez pas. Alors, dans notre Vox Pop, on a écouté un monsieur qui avait un local et plusieurs bailleurs. Comment est-ce que ça se passe dans ce type de contrat? Et là, j'ai l'impression que c'est plus verbal qu'écrit. Alors, il faut distinguer selon qu'on est dans un bail à habitation ou un bail commercial. On comprend bien, il a dit qu'il a une boutique. Il a dit, voilà, je veux commencer un bail à habitation. Généralement, il y a pas, le Code civil n'a pas prévu ce cas de problème. Mais il y a une dérobade qu'il faut généralement utiliser. Si vous avez une situation, aujourd'hui, les successions ne sont généralement pas réglées. Nous sommes dans une vie des droits, on sait de quoi on parle. Très bien. Il y a souvent des successions qui ne sont pas réglées et il y a des ayants droit qui se battent. Et parfois, le locataire se trouve entre le marteau et l'enclume. Il faut savoir une chose, c'est que qui paie mal, paie 2 fois. Ça veut dire, si ce n'est pas à la bonne personne, s'il n'y a pas de jugement d'hérédité, il n'y a pas de désignation du véritable bailleur, alors ce qu'il y a lieu de faire, c'est de saisir un juge de référé afin qu'il désigne un séquestre où il va reverser les loyers, quitte à ce que les bailleurs s'entendent pour aller récupérer l'argent et partager. Voilà la première solution. En matière commerciale également, c'est prévu dans l'acte uniforme sur le droit commercial général. S'il n'y a pas, il y a une incertitude sur le bailleur, le preneur, le locataire peut saisir le juge compétent afin qu'il détermine le véritable bailleur ou, à défaut, il devra désigner un séquestre entre les mains duquel les loyers seront reversés, quitte à ce que ceux qui se présument bailleurs s'entendent et vont récupérer l'argent et partager. Mais toujours est-il qu'il faut que dans le contrat, quand on veut signer un contrat, qu'on se rassure. Puisque dans le contrat, il y a des éléments. Vous avez le consentement, la capacité, l'objet et la cause licite. La capacité, il faut que les parties qui agissent aient capacité de jouir des exercices sur le contrat qui va être signé. Est-ce que c'est le véritable propriétaire? Il faut que le locataire qui va contracter vérifie et s'assure à la source qu'en face de moi, j'ai le véritable propriétaire qui est mon bailleur.